Bonjour à tout le monde. J'ai l'honneur de vous présenter mes activités académiques en qualité d'assistant au mandat au sein du département des biologies de la vie de l'Université de Kinshasa. En effet, je suis actuellement en formation doctorale en Chine que j'ai reçue depuis septembre 2021. Engineering à Troisième University of Science and Technology. Dans la ville de Wuhan. Durant notre exposé, nous allons parler de quelques points, notamment le contexte général des activités académiques réalisées, les activités académiques futures, quelques publications et autres développements. En arrivant en Chine, j'ai rencontré quelques difficultés de la langue et cela m'a permis de changer mon programme de l'anglais en chinois. Et pendant ce temps-là, j'ai appris la langue chinoise. Et ça m'a permis d'obtenir ce diplôme-là, qu'on appelle HSK, et j'ai un niveau de HSK 4. Juste après ça, j'ai obtenu mon diplôme de master en biochimie et biologie moléculaire. Et j'ai été contrainte, en raison de la pandémie de Covid-19, de prolonger les séjours en Chine. Cela m'a permis de faire un stage professionnel à Hubei Biomedical Industry au sein du département de gestion de la gestion des médicaments. Et en 2021, j'attends le programme doctoral en Biomedical Engineering. Donc c'est un peu ça en général la vie en Chine. Je défendis ma thèse, avec succès ma thèse sous ce titre de Oral Administration of Berberine Hydrochloride. J'ai défendu avec succès ma thèse de master, ou DEA. Sous ce titre, avec ce travail formidable qui est intitulé Oral Administration of Berberine Hydrochloride based on CAT5 carboxymethyl beta-cyclodanstrate hydrogel. Commençons par définir drug delivery. Drug delivery is just drug delivery. It's used in biomedical field. It's used to overcome barrier. It's used to minimize toxicity. Why they use drug delivery? To control drug. Control release is just one of the ways to improve the stability or the availability of drugs. Il y a quelques médicaments qui sont limités par leur faible solubilité, notamment quand ils sont administrés de manière orale. Ils nécessitent un moyen innovant pour améliorer leur disponibilité. Et parmi les moyens, il y a les hydrogènes. Les hydrogènes sont juste un réseau de polymères tridimensionnels. Et ça permet, on les utilise comme de véhicules de médicaments. Et pour synthétiser les hydrogènes, on a besoin des matériels ou les biomatériels. Parmi les biomatériels qu'on a choisi pour ce travail, il y a la berberine, c'est juste un alcaloïde qui est utilisé dans de nombreuses applications thérapeutiques, notamment anti-microgène, anti-inflammatoire, anti-diabétique, and so on. Et il y a la caticène, c'est un polymère biocompatible. La caticène est extraite par les crustacés, notamment les crabes.
puis on a créé quelques milliers, on a adapté quelques milliers qu'on appelle, on a créé quelques milliers comme profil de libération de milliers. Donc le millier de libération ciblé dans des zones spécifiques de tractus gastro-intestinal. Après la caractérisation, on a fait des tests biologiques. Le test de bioactivité nous montre que notre hydrogène n'était pas toxique parce qu'on peut remarquer le phosphate, we have the attachment, and the second way we have the configuration, and the third way. La caractérisation que je donne est venue de voir juste pour CSCMCD, et on a fait la caractérisation de CSCMCD et on voit le résultat de NMA qui montre les photons de liège transformés, il y a augmentation des photons négatifs dans ces spectrales. Et quand vous avez la blessure, il y a les sangs qui sortent. Alors les sangs, ils forment des cailloux, c'est ce qu'on appelle hémostase. Et qu'est-ce que la cicatrisation? C'est juste un processus complexe impliquant de multiples événements cellulaires et de chimie qui restaure l'intégrité des tissus cellulaires. Je voulais un peu expliquer ce schéma. This is hemostatic reactions. Hemostatic have four steps. The first step is vasoconstrictions. Donc c'est un peu ça. Et pour la méthode de préparation, on a juste mixé ça. C'est vrai, ça nous faille là, on a déjà acheté, mixé. Pour Caroline, on a préparé. Juste après avoir préparé, on a mixé les deux. Et on a ajouté la vitamine, c'est forme c'est composé, CLFCS. C'est juste l'os et 4C. Et après, on ajoute Caroline en faisant le calcium chlorohydride. Et ça nous donne cette composée qu'on appelle CLFCS Caroline. Et après, on a shaping, et puis on fait l'échange de solvants pour que ça laisse le corps comme vous venez de voir. Et après avoir séché, ça nous donne la rejet. Cette réaction, je n'ai pas encore fini de dire. Les nouvelles halogènes, ça combine limite de matériaux répondent potentiellement aux défis associés à l'hémostase. Quelle est la nouvelle type veut demander quelle est la nouvelle de ce travail? On a incorporé la caroline, c'est un agent hémostase, comme je l'ai dit, c'est une nouvelle dimension de capacité de l'hémostasie. Et la méthode utilisée, ici, d'abord on a utilisé juste la respiration physique, mais ici on a utilisé et la respiration physique et la respiration chimique. On a réagi cellulose et caticin en présence de la glucaraldéhyde on a créé une liaison entre cellulose et caticin dans la glucaraldéhyde, c'est ce qu'on appelle une liaison covalente, et on a ajouté caroline par le mécanisme d'électrostatic interactions. Donc la caroline, on a ajouté juste suffisamment, et monicellulose et caticin, on a réagi en présence de la glutamine. Donc c'est un peu ça. C'est une liaison covalente à hydrogène après avoir interagi en présence de cette glutamine. Donc, comme je viens de le dire, on veut optimiser, et on veut créer, synthétiser et optimiser. Donc on a commencé avec l'optimisation. Qu'est-ce qu'on a fait? Juste pour 50% de la nanocellulose et 50% de caticin, 30% et 50% et 30%. Et après avoir, on a ajouté caroline dans les deux parties, on a évité la l'halogène de bonne, et même à l'état weight state, comme on peut le remarquer, on peut bien trouver la hauteur, on peut bien donner la forme de
l'argent. Et on a fait ces tests qu'on appelle gelation test. C'est juste, il y a ce processus de l'argent. Ça passe des liquides en solide, sol gel process. Maintenant, on doit savoir, après combien cette proportion de 30 septembre était la meilleure. Donc ça a montré, c'était plus fast, very fast que les autres. Et après avoir optimisé, on a fait quelques caractérisations, on a fait quelques tests, il y a la FTA, il y a FTA, IGA, test de stabilité, il y a des tests de mechanical test. On voulait juste voir si le mouvement matériel était bien combiné. Donc le test nous permet de bien voir et de remarquer qu'il y a des pics qui représentent la scène et les pics qui représentent la mocidose, c'est vraiment dans tous les états et ces tests, on voit ces pics de mocidose. Et quand on mélange les deux, on voit la stabilité et améliorée par rapport à ça. Et ces tests nous permettent juste de voir la force et l'élasticité du matériel. Parce qu'on a des débats, par exemple, nous voyons que ces pics de carbone, c'est des pompes partout dans les concentrations, parce que c'est une argile qui est utilisée, et on a même vu que la stabilité de l'argile a été améliorée. Il y a perte de production, il y a direct, mais ici on voit qu'il y a perte de l'eau, il y a perte de composés, ça va jusqu'à là. Et le test de localisation, là-bas on a fait juste un cycle, ici on a fait à 5 cycles, on voit cette forme de fatigue, parce que l'argile peut être compressée jusqu'à 5 compressions, ça va toujours revenir à la forme normale. Et on a fait quelques études de la biocompatibilité. Ici, on a fait avec deux cellules différentes. On peut voir qu'il y a de verre et il y a attachement de la cellule sur le matériel. Et puis, il y a prolifération. C'est là qu'on dit que notre argène n'est pas toxique et biocompatible à la cellule. Parce qu'on veut utiliser pour les hémostases, on a fait quelques tests d'hémocompatibilité. On a juste pris le sang, on a utilisé le sang de l'animal, on a utilisé les rats, on a juste pris le sang, on a mis dessus et on a fait quelques tests. Nous pouvons remarquer que ici on a utilisé avec le sang en entier, on a utilisé avec le globule rouge, on a utilisé avec le platelet. On voit que notre argile arrive à on voit que la rejet arrive à attacher au sang. On voit les platelets sur la surface, on voit le rouge, on voit les platelets sur la surface. Toujours le nombre comparable au contrôle. Les argènes présentent un nombre peu faible, ça signifie qu'il y a une hémostasie. Et sinon, ça devait être comme ça. Ici, il n'y a rien, on n'a rien mis. Ici, c'est l'autre matériel qu'on a utilisé. On a acheté pour comparer l'hémostase et pour comparer avec nos argènes et ces matériels qu'on utilise déjà dans le marché. Et on voit que l'argène a une bonne activité d'hémostase. On peut voir la couleur, c'est un peu pâle. On a 1, 2, 3, 4, 5 argènes et le délation du contrôle. C'est un peu pâle. Parce qu'il faut l'argène a démontré une activité hémostase plus élevée que le contrôle. L'argène et le sang. On voit qu'il n'y a rien, on voit que l'eau reste claire, il n'y a pas de coloration, ça signifie que l'argène ne peut pas détruire le sang ou donc l'hémolyse présente une valeur de moins de 5% indique que les argènes présentaient une bonne hémocompatibilité avec les érythrocytes, globules rouges et les autres composés. Donc, c'est un peu ça. Et en résumé, on peut
peuvent activer Coagulation Cascade. Ils peuvent être un bon matériel pour la cicatrisation du plaie. Donc, cela nous amène à notre sous-sujet. Maintenant, on va regarder, parce qu'il y a des travaux sur nanocellulose à organe pour hémostase et cicatrisation de plaie. On a vu la différence entre nous et ces travaux-là. Comme j'étais en train de vous montrer, on a juste pris la organe, on l'a mis sur la plaie ou soit dans le sang. On s'est dit qu'il y a l'hémostase, il y a l'activité hémostatique. Mais on veut maintenant regarder, c'est par quel mécanisme, comment ça se passe. Dans ces tests, ce n'est pas un projet dans vous amener à ça. Je n'ai pas trop de résultats sur ce projet. Je m'appelle Evaluation of Extrinsic Coagulation Pathway, Mechanism of Factor 12 Activation. Ici, il y a 100 transfections, il y a plus de cellules. Et quand on transfère, il y a moins de cellules. Et que la transfection a été bonne. On a checké la concentration qui a été élevée, la concentration qu'il faut pour la transfection. Et pour ces projets, je passe les résultats en cours, espérons que j'aurai les résultats bientôt et finir ce projet. Et way forward pour les activités en cours. I hope to finish my experiment, finish in vivo experiment. I hope to finish genomic study and I hope to publish my result. C'est un peu ce que je vois de faire après ici. Et quelques publications, we managed to publish some links. We published the first project of my master's, and I published that review on this study on polymers, and I published some few work with some friends in my lab. J'ai assisté à des conférences internationales et nationales, les deux dernières conférences que j'ai assistées sur la cellulose et une conférence virtuelle en pharmaceutique et médecine. C'était juste en ligne. Et bref, notre labo, le petit labo en Chine, on a tout le temps de sciences avec je ne sais pas, elle est à part la vie étudiantine, je fais autre chose. Dans notre communauté congolaise en Chine, je suis la trésorière de la communauté. Et ça m'a permis de rencontrer notre ministre de Monsieur et la ministre de l'Affaires étrangères et notre président et l'ambassadeur. Et je tiens à remercier tous les professeurs présents dans cette salle. Je tiens à remercier tous les assistants, tous les chefs de travail pour votre disponibilité. Thank you so much. Et c'est comme on dit en chinois, chez. Vous n'avez plus encore parlé. S'il est grand temps de poser votre question, vous pouvez m'arrêter. Bon, je n'étais pas là depuis le début, donc il y a beaucoup de choses qui m'échappent. Je voulais, seulement par curiosité, savoir si les produits que vous obtenez à partir de votre système peut-il être plus intéressant que, par exemple, pour les plaies, pour soigner les plaies, disons les plaies superficielles, on utilise beaucoup de septiplaies ici. Je voudrais savoir si votre produit peut être plus avantageux que les septiplaies. Plus avantageux, parce qu'il y a déjà des recherches sur ce produit-là. Parmi les produits que j'ai expliqués, il y a la caticine. Il y a des plaies profonds, on utilise la caticine. Et les coûts, qu'est-ce que ça coûte? C'est moins cher. C'est parmi l'objectif d'être
trop moins cher. Le biomatériel, on développe quelque chose qui est moins cher pour résoudre les problèmes d'autres matériels à base de l'hémostat n'ont pas résolu. Parmi les challenges, c'est les coûts de prix. Maintenant, le biomatériel donne la possibilité avec un peu d'argent, on peut développer un biomatériel. C'est très moins cher, on peut le trouver partout. Et juste savoir si je veux mélanger quel matériel. Compris, hein, ce que vous avez fait, vous avez parlé des plasmides, bon. Je ne sais pas si vous pouvez répéter un peu ce que vous avez fait pour que nous puissions bien comprendre. Le plasmide, en fait, parce qu'on veut juste le matériel va non seulement être utilisé pour la cicatrisation des plaies, mais pour l'hémostasie. Maintenant, il y a ce qu'on appelle, ce que je viens d'expliquer. Vous pouvez lire mon article publié sur ça. La revue que je viens de publier, j'ai tout expliqué à l'intérieur. Quand je dois répondre. Les facteurs de coagulation? Oui, les facteurs de coagulation. Voilà. Donc c'est easy. Donc on veut tester le matériel sur l'hémostasie et la cicatrisation des plaies. Maintenant pour l'hémostasie, on doit regarder comment est-ce que le facteur arrive à activer l'hémostasie. Le travail actuel, il se limite juste en mettant le matériel sur l'animal ou sur la peau. Après ils disent que c'est activé la vie. Mais non, nous on veut arriver à faire ça pour qu'il y ait la différence entre les travaux et notre travail. Et le moyen de le faire, on doit utiliser ces études génomiques. On tient un troisième projet. Donc c'est par ces études qui peut nous permettre à regarder si vraiment notre matériel arrive à activer les facteurs. Parmi les facteurs, on a choisi le facteur 12. Why? Parce que kaoline active déjà. Kaoline c'est déjà utilisé sur le marché. On a des consommations à base de la kaoline. Maintenant on veut confirmer si ça arrive vraiment à activer. Donc c'est ça qu'on veut faire avec ce projet. On va bien parce qu'il a mis seulement comment il interprète en fait les résultats, c'est bon. Il y a des choses qu'il faut apprendre, mais il n'y a pas de problème. Est-ce que vous avez des difficultés? Vous n'avez pas de difficultés pour faire, par exemple, les tests in vitro là, par rapport à votre dernier exposé sur les produits que vous utilisez pour les différentes plaies? Parce qu'ici, nous avons beaucoup d'embâches, des cas d'embâches où ça peut, votre produit peut aider à guérir ou soit à cicatriser facilement les plaies des gens qui ont des ulcères de Bourrini, qu'on appelle embâches. C'est pas. Est-ce que vous allez arriver à faire ce genre de tests? Avant de terminer, j'ai déjà commencé avec des in vivo. Oui. J'ai étudié les rats, j'ai fait sur les rats, je pense que ça sera possible. C'est juste essayer de créer la pluie sur les rats, Oui. et puis mettre le matériel. En base sur les rats. Oui, ça peut, parce qu'il crée les plaies comme un diabétique, il crée beaucoup de plaies, ils peuvent créer. Je pense qu'ils peuvent créer. C'est bien. Désolée parce que je devais quitter rapidement comme j'ai une autre réunion. Alors j'interviens juste pour d'abord féliciter Clémence. Je l'ai encadrée il y a combien d'années maintenant? 10 ans 6 ans 8 ans 7 ans, oui, pour son mémoire de fin d'études. Et puis elle a pu avoir cette opportunité d'aller en Chine. Alors, Clémence A, c'est vraiment différent des Clémence B. Donc, on constate que ce que nous souhaitons de ceux-là qui vont nous succéder, parce que d'ici là, on vieillit, hein, on va aller à la retraite, mais on est fiers de ce que l'on voit devant nous. Alors, on voit qu'elle a acquis suffisamment de capacité dans la recherche. Donc, elle s'est posé le problème et mettre tout ce qu'il faut en branle pour arriver à apporter la solution qui est attendue. Donc pour le DEA, c'est très bien ce qu'elle a abordé comme sujet, les cyclodestrines.
pour le moment, on a un problème au niveau mondial avec la biodisponibilité des médicaments. Donc, c'est maintenant la course de chercher des véhicules qui vont faire en sorte que les médicaments soient rendus disponibles dans les centres, mais aussi dans les temps. Et les cyclodextrine, c'est, comment je veux dire, c'est cette opportunité-là qui nous est donnée de pouvoir avoir des véhicules qui vont permettre à ce qu'on améliore la prestation des soins. Et c'est très bien, elle, en tant que d'abord biologiste, et puis finalement, elle s'intéresse aux questions pharmaceutiques. Je pense que là, nous allons avoir une expertise qu'on n'a pas beaucoup au pays. Et c'est une très bonne chose. Et pour son sujet de thèse, en tout cas, moi, je lui souhaite déjà bienvenue, parce que maintenant, notre centre, c'est un centre en nanosciences et nanotechnologie. Alors, quand on s'intéresse à la nanocellulose ou bien aux nanocelluloses, en tout cas, la porte est ouverte, parce que les mêmes sujets qu'elle traite avec la nanocellulose, au niveau de notre laboratoire, on traite les mêmes sujets. Donc, chercher des pansements qui soient en même temps antibactériens, mais en même temps qui puissent effectivement bien faire cicatriser les plaies, mais on les fait avec d'autres nanomatériaux, toujours à base des produits naturels. Les déchets des bananes, par exemple, d'autres plantes. Et ce qu'elle fait, en principe, si elle finit, elle sera la bienvenue pour que nous puissions mutualiser et pouvoir sortir quelque chose de bien de nos produits naturels. Tout à l'heure, le prof a parlé des bases, mais ce serait une première si on arrivait, en mutualisant ces efforts-là, à avoir un pansement au niveau de nanoparticules, mais qui soit en même temps pansement, mais en même temps qui puisse combattre peut-être les mycobactériums à l'origine de ce qu'on appelle BASU. Alors moi, je ne peux que féliciter et dire que nous donnons d'ici une année, on aimerait bien revoir Clémence ici. Pas dans les deux langues, on est bien les langues, hein, et les chinois et l'anglais. Mais j'espère qu'elle va se souvenir que nous sommes un grand pays au centre de l'Afrique et francophone, et que, parce qu'elle aura affaire aux étudiants, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'elle va échanger avec les étudiants? Donc, elle va fournir cet effort-là. Et elle a présenté son sujet en bon anglophone, en se disant que voilà, c'est ça et c'est ça, mais je crois qu'elle a tout ce qu'il y a comme élément. Elle adresse une question qui est fondamentale. Les facteurs de coagulation sont là. Coagulation pour montrer qu'on a une innovation avec les nanocelluloses auxquelles on a ajouté le kaolin et auxquelles on a ajouté encore quel autre produit, je crois que c'est 3. Voilà, le chitosane. Donc, de ces mélanges-là, on veut voir si effectivement, en regardant la chaîne des facteurs de coagulation, est-ce qu'on aura une optimisation de la cicatrisation, mais aussi de l'effet antibactérien. Parce que c'est ça qui est recherché. Quand on ne sait pas traiter des plaies, par exemple, on a les plaies diabétiques, on arrive à ce qu'on puisse en lutter. Mais si, effectivement, elle prouve qu'on peut, en agissant sur un des facteurs de coagulation, on arrête en même temps les saignements, on soigne la plaie, donc il y a, comment on appelle ça, coagulation et puis arrêt de l'hémorragie, et en même temps on a cet effet antibactérien, mais je pense que ça serait super. Donc son travail, c'est un très beau travail avec, comment est-ce qu'on va dire, une innovation de taille. On espère que si ça marche, elle aura à l'esprit de faire breveter ce qu'elle va trouver comme résultat, et on sera très fiers encore, très fiers d'elle, en tout cas plein succès. Et je vais m'excuser parce que j'ai une réunion qui commence dans 5 minutes. Merci. Merci pour les éclaircissements si riches. Professeur, on le voit pour Madame Nadège. Je vais excusez-moi. On avait besoin de garder jusqu'à la fin. Avec l'intérêt, on sait que généralement quand on est habitué à prendre beaucoup de vitamine C, lorsqu'on se blesse, il y a beaucoup de sang. Ou lorsqu'on est carencé en vitamine K, est-ce que dans ce cas-là,
la nanocellulose que vous allez mettre au point dans les jours qui viennent, il sera aussi à mesure, il pensera aussi à ces aspects où il y a une plaie qui soigne beaucoup de sang. Est-ce qu'il marchera ou pas? Ça, c'est ma première préoccupation. La deuxième, vous allez terminer, c'est pour que la technologie reste en Chine ou vous allez la transférer ici chez nous. Voilà, Madame Clémence, c'est les préoccupations que j'ai. Je pense qu'il y a possibilité, on n'a pas pensé à ça, mais je pense qu'il y a possibilité. Ça peut faire un autre projet, ça peut faire un quatrième projet et pour déplacer l'innovation. Il y a quelques tests que je fais comme la caractérisation. Je ne sais pas si je serai à l'aise. Je verrai ce que je peux faire. Peut-être en même temps que je suis ici, je suis là-bas. Travailler en collaboration avec mon labo de là-bas. Et si on a des matériels à tester, on envoie là-bas et ils testent pour nous. Parce qu'il y a des machines qu'on doit acheter. Je ne sais pas si on a notre faculté à les moyens pour procurer ce genre de machines. Sinon, on peut juste faire ici, on envoie là-bas et on envoie les résultats. C'est ce que je peux dire. Ça va? Il y a maintenant des formalités et les éclaircissements que le département a besoin. C'est clair? En regardant tes résultats, j'ai constaté que tu as déjà fini le master. Est-ce qu'il y a un PV de comité d'encadrement de ce master en collaboration avec l'université? Ça, c'est la première question. Et qui sont les membres? Qui sont les membres de ces jurys-là? Tu dois présenter ça au département. Parce qu'en partant ici, tu es allé avec un PV où il y avait déjà, c'est ça non? Un comité d'encadrement pour ton master, oui ou non? Oui ou non? Tu n'avais pas un PV. Comment tu as voyagé ça en tant qu'assistant nommé au département? Tu es allé faire des recherches en Chine. Cela veut dire que c'est le département qui t'a envoyé. Oui ou non? Maintenant, tu as fait le master. Quelle est la composition des choses jurées? C'est clair? Mais c'est ça, donc tu demandes des résultats. Beaucoup de résultats ici. On part d'abord dans ça, on connaît d'abord là-bas. Par rapport à cela, est-ce que tu as travaillé en collaboration avec l'équipe du département? Et quel est l'apport de l'équipe du département par rapport à ton master? Donc, nous sommes nulle part au département, nulle part. Maintenant, tu vas rentrer chez nous, mais tu vas rester dernièrement là-bas. Ah, je suis clair, hein? C'est clair. Ce que le ministère exige, c'est l'homologation, le diplôme. Donc, le diplôme qui ramènera est homologué. D'abord, au niveau du département, on dit qu'on est parti de chez nous, il n'y a pas de problème, mais sachez que pour que l'État revienne encore, il faut que ton diplôme soit homologué. Et là, au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire, il y a tout un service qui s'occupe de ce travail-là. Donc, ça ne devrait pas poser de problème. Okay. Merci beaucoup, nous vous remercions tous. La séance a pris fin. Madame, ça va? C'est moi que c'est bien facile. Et puis t'inquiète pour bien.